Jésus. Alléluia. Unastahili kuabudiwa. Jésus répond. Yesu ayanoli. Si ces hommes se taisent, Soki bato bavandi kimia. les pierres se lèveront pour m'acclamer. Mabange Amen. kotelema mpona kobetela nga maboko. Amen. Écoutez, Boyoka. moi ce matin avec vous, Epe ngai elongo na tongo lelo na bino. nous avons un cœur très jaloux. Toza na mitema etondi zuwa. Nous aimons tellement notre Dieu, Epe twami nzambe na au biso. point que nous demandons aux pierres Lolenge ete tozosenga mabanga. de ne pas adorer Ete bakumamela à te. notre place. Na esika na Nous biso. demandons aux arbres Tosengi de ne pas manzete. adorer à notre place. Bakumamela na esika na Nous biso demandons aux te. chiens Tosengi de ne pas bambwa. adorer à notre place. Bakumamela te na esika na Mais biso. nous voulons nous-mêmes Tolingi biso qui moko. ont été faits à l'image de Oyo Dieu. tosalama na elili ya Nous avons nzambe. été à la ressemblance de Dieu. Tokokana na nzambe. Pourquoi, Seigneur, Yango na nous ne nkolo. voulons pas que quelqu'un occupe notre Tolingi place. te moto mosusu azwa esika na Que biso. personne occupe notre place. Moto te azwa esika na biso. Reçois cette adoration. Yamba oyo eza Reçois cette maboko. acclamation. Yamba maboko. Parce que nous méritons. Po tobongi. Nous sommes faits à ton image. Epe tobongi Nous sommes same. faits à ton image. C'est pourquoi nous t'acclamons. Yango C'est tokumamelo. pourquoi nous poussons les cris de joie. Yango tobeta Oh, c'est pourquoi bakelelo. nous poussons les cris de joie. Tozobeta bakelelo. Obongi, obongi. Alléluia. Alléluia. Yes, obongi. Zambe obongi na lokumu. Lokumu ezongela yo. Okote a remplacé biso. Amen. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Est-ce que tu peux balancer la main? Okopepa loboko. Dis Alléluia. à Jésus que je t'aime. Loba na Yesu na Dis à lingi yo. Jésus que Je je t'aime, t'aime. Jésus. Loba na Yesu Je na t'aime, lingi yo. Jésus. Na lingi yo Yesu. Oh, il est bon ce Dieu O là. aza malamu nzambo. Que Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Dans la même position, Kaka ndenge ezwami biso. nous allons appeler l'orateur de ce matin. Toyi tobenga moteya tongo ya lelo. Nous donnons respect au retardateur. Totikali nano baoyo baye nsima nzela bakota. Bazwa lokumu. Nous voulons inviter l'orateur ce matin. Toyi tobengisa moteya tongo ya lelo. C'est un papa responsable. Aza tata mpenza. Dieu a choisi O nzambe aponi. pour nous parler ce matin. Po alobela biso na tongo ya lelo. Et je sais que tu seras dans la joie Epe nayebi tokozala na esengo de l'accueillir. ya koyamba ye. C'est un homme bon. A moto malamu. J'ai eu à parler avec lui. Epe asololaki na biso. J'ai compris que c'est un homme bon. Nasosolaki a moto malamu. Il est le mari d'une seule femme. Aza mobali ya mwasi kaka moko. Une femme Mwasi oyo qui s'appelle o kombo na ezali Esther. Esther. Maman Esther. Maman Esther Moussango. Musango. C'est son mari Nde mobali ne qui va nous prêcher ce matin. akoteya biso na tongo ya lelo. Alors lui-même, c'est un apôtre, Ye moko aza ntoma. apôtre de Dieu. Ntoma na Nzambe. Il s'appelle Kombo na ezali Jérémie. Jérémie Wilfried. Wilfried Ilunga. Ilunga Massango. Masango. Il est apôtre, Aza ntoma. représentant légal Aza moto ayambo azotalisa lingomba. et évêque Pe aza episikopo de la communauté ya lisanga ecclésiastique de Jésus oyo bongo ya molimo ya Yesu qui se trouve à Lubumbashi. oyo efai na Lubumbashi. Mais il est ici depuis Kasi awa si aye et il est membre de la cité de paix. aza moko kati na biso. Malgré qu'il est représentant. Ata so aza motalisi ya yambo. C'est un papa bon. Apa malamu.
Pendant que je vais l'inviter, ntango nga na obengise si tu ne le connais pas, so oyebi ete tu vas le voir. omone Si tu le connais, so oyebi ye commence déjà à clamer pour le obanda Seigneur. obeta maboko mpo na nkolo Pendant que papa avance, ntango tata azobisana Frères et sœurs, bonjour. bandeko basi mpe babali mbote Nous bénissons le Seigneur pour cette journée pamboli yawe mpo na mokolo na lelo du 7 février 2021, mokolo na zomi na sambo oyo ya jour que le Seigneur a mis à cœur à son serviteur, mokolo oyo nzambe atie na motema mosali na ye l'apôtre visionnaire de la communauté cité de paix. toma mpe motalisi oyo ezali etuka ya kimia Les couples, je voulais dire les couples koloba ete bango oyo bazali babalani apostoliques et visionnaires de la cité oyo de ya paix. batoma kotambwisa oyo ezali etuka monene ya kimia J'ai cité apôtre Serge Lukanga et Mama. boye natangi na nkombo na ntoma selege lukanga mpe na molongani na ye Avant de vous dire quoi que ce soit, j'ai béni l'Éternel pour ça. yambo ya koyebisa bino nyonso oyo nzambe apesi ngai Son éminence, couple visionnaire apostolique. boye bato ya komemia mpenza C'est un oyo honneur que babalani vous faites moi ici. boye na lokumu oyo bopesi ngai na ntongo na lelo Je vous remercie sincèrement pour cela. nazongiseli bino matondo mpenza na Pour nous motema avoir adopté comme fils ya kondima nga dans la lokola mwana communauté na bino cité de paix dans la ville province de Kinshasa. kati na etuka na kimia awa na engumba ya Considérez-nous kisasa comme fils et filles, moi et mon épouse Esther. oyamba ngai mpenza lokola mwana ya mobali mpe ya Même ceux qui mwasi na viendront ngai dans notre foyer seront les membres de la cité. mpe bayebanso ya libota na ngai bakozala bandimi ya etuka ya kimia Je vous remercie, vous, membres de la cité de paix. napesi bino mpe losako na bino mpe bandimi ya etuka na kimia Pour nous avoir accueillis et soutenus lors de la célébration de notre mariage ici. ya bino koyamba biso mpe ya kosunga biso na ntango ya libala na biso Le Seigneur est vivant. nzambe yesu azali na bomoi Dans les règlements d'administration théocratique de la communauté ecclésiale en Jésus-Christ, wana na molongo ya kolandisama na oyo ezali ya bonzambe un évêque ne peut être consacré que par un autre évêque. boye oyo ezali ntoma monene akopesa mpe Un lokola oyo représentant ezali ntoma. légal ne peut être consacré que par un représentant légal. mpe molakisi to motambwisi monene ye mpe akopesa kaka nguya na oyo azali kotambwisa Quand je me posais la question que ça se sera comment il faut aller à Lubumbashi, qu'est-ce qui va se faire? ntango nazali komituna mituna lolenge nini ekosalema ntango na kokende kuna na lubumbashi Mais le pasteur Jérémie Katompo, que je remercie, kasi motambwisi to mobateli nous mpate a Jérémie orientés Katompo, auprès de notre papa, ye amemi biso pembeni ya tata qui est apôtre, qui a béni l'apôtre, oyo azali ntoma oyo abengami mpenza na qui est bontoma l'évêque, qui a béni l'évêque, mpe oyo azali évêque mpe azali le kopambola évêque. visionnaire qui a béni le visionnaire. motalisi to mpe motambwisi oyo azali kopambola Merci papa pour motambwisi avoir accompli la justice de Dieu. mpe ya kokokisa oyo ezali miongo na nzambe Et vos enfants du Grand Katanga vous remercient pour ça. mpe bana nyonso ya grand katanga bazali kopesa bino matondo Ainsi que ceux de la Zambie Ndola et Lusaka vous remercient également pour mpe ça. baoyo ya zambi na ndola mpe lusaka bazali kopesa bino losako Aujourd'hui, lelo nous allons lire parmi tant d'autres écritures tokoloba to mpe tokotanga mpenza na milongo mwa mingi. nous lirons d'abord notre écriture du mois, Tokotanga nano molongo ya sanza Hébreux chapitre ebelo mokapo monene
Nous connaissons l'écriture. Hébreux chapitre 10, verset 35. ebelo mokapo monene ya zomi molongo ya tuku misato na mitano. C'est celle-là. Oui. Yango nde Vous allez m'excuser, peuple de Dieu. Je suis habitué à cet échange-là, ce dialogue entre les peuples de Dieu. bokolimbisanga bandeko mpo ngai na mesana kozongisa mwa maloba na Depuis libota un na temps, Nzambe. nous ne sommes plus dans ex-cathèdra, Pe wana tozali na où les sacrificateurs parlent seuls sans échanger avec les peuples. awana molobi to pe motangisi azali koloba pe kosala kozongisa maloba na Nous allons libota. lire également Apocalypse chapitre 1er, verset 6. tokotanga emoniseli mokapo monene ya yambo molongo ya motoba. Si Hébreux. le lecteur est prêt, il peut nous lire ces deux versets. motangi atangeli Les biso. autres, nous les communiquerons quand nous allons continuer. milongo misusu tokotanga yango tango tozali koloba. Hébreux 10, 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On peut continuer avec Apocalypse chapitre 1er, verset 6. emoniseli ya yambo molongo ya Apocalypse chapitre 1er verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut nous lire également à Hébreux chapitre 6, verset 18. ebelo mokapo ya motoba molongo Hébreux chapitre 6, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. amen. Afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Arrêtez-vous jusque-là. sukana no moana Vous allez lire un roi, mokanda ya yambo ya bakonzi. mais ici, non, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer. Un roi chapitre 18, le verset 30 à 38. 1 Roi 18, 30 à 38, nous lisons. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Arrêtez-vous là. Merci pour la bonne lecture, serviteur de Dieu. Matondo pona botangi Est-ce qu'on peut acclamer très très fort tobeteli la nzambe parole na de biso Dieu? maboko makasi betela nzambe Mettez-vous, maboko peuple de Dieu, je vous en prie. tofandi na kombo na Yesu. Je voudrais vous demander une petite chose encore. nalingaki kosenga biso mwa eloko moko ya moke. Saluez juste votre voisin pesa losako na ndeko azali pembeni na et yo prononcez juste 3 mots, 3 bonnes paroles. pe lobela 3 ye mots, mpe 3 bonnes maloba paroles. misato ya kitoko yelengi ayoka yango na lotoi na ye.
Il vous a parlé? alobeli yo. Est-ce que votre voisin vous a parlé? Boye ndeko alobeli yo. Est-ce qu'il vous a parlé? Boye alobeli yo. Retenez ce qu'il vous a dit là. Yo simba oyo ya yebiso. Retenez-le. Simba yango. Alléluia. Amen. Car dans la cité de paix, l'esprit prophétique circule. Ne pensez pas que vous qui parlez, c'est l'esprit de Dieu qui vous fait parler. Ne pensez pas que c'est lui qui vous a parlé, mais c'est l'Éternel qui l'a utilisé qui vous prononce ces mots-là. Est-ce que vous pouvez faire ceci? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes dans la cité de paix? Amen. Amen. Nous allons continuer le message de l'homme de Dieu. Nous disons bien, nous continuons le message que Dieu a mis à cœur, l'homme de Dieu, notre visionnaire et notre apôtre. Ces écritures que nous avons lues là, nous allons les examiner ensemble. Suivez-moi bien. J'aimerais vous parler pas comme un évangéliste. J'aimerais vous parler comme un enseignant. Nous allons y aller petit à petit. Très bien, ça c'est bien dit. Pole. Les sacrifices porteurs de rémunération. Les sacrifices porteurs de rémunération. Sous ce sous-thème-là, nous allons vous parler des sacrifices qui devrait être offert selon la parole de Dieu. Autrement dit, je voudrais dire, nous allons examiner si les sacrifices que vous offrez au jour le jour sont conformes à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous sacrifiez selon la parole de Dieu? Est-ce que vous donnez selon la parole de Dieu? Est-ce que vous offrez selon la parole de Dieu? Je parle d'une seule chose, mais plus de plusieurs manières. Lorsque vous offrez, êtes-vous sûr que vous le faites selon la volonté de Dieu? Quelles sont vos convictions? Quel est le fondement sur lequel vous faites pour offrir? Le faites-vous parce que vous voulez vous faire voir que vous offrez? Jésus un jour se retrouvant au temple. Il était l'heure des offrandes. Tout le monde au grand boubou offert $2,000, $5,000. Cheminait devant pour offrir. Mais Jésus observa. Il regarda et constatant que tout ce monde-là, sauf une veuve, tout le monde offrait parce qu'il en avait beaucoup. Tout le monde offrait parce que c'était les miettes qui lui restaient. Il offrait parce qu'il avait besoin qu'on les voie. Il offrait parce qu'il voulait se mettre en vedette. Et c'est ce que vous êtes aussi. Vous venez offrir pour qu'on voit combien vous avez. Vous voulez offrir parce que vous en avez, ou vous offrez parce que c'est votre devoir de le faire, parce que c'est une obligation de le faire. Dites à votre voisin, est-ce que vous le faites pour vous plaire ou plaire à Dieu? Offrez-vous pour plaire à Dieu ou pour qu'on vous voie? Alléluia. Amen. Alléluia.
Nous allons y revenir. Tokozonga. Les sacrifices parlent. Mbeka elobaka. Les sacrifices parlent. Bambeka elobaka. Si un sacrifice ne parle pas, Soki mbeka ezali kolobate. alors il n'en est pas un. Yango ezali na tinate. À qui est-ce que vous offrez? Na nani oyo yo pesa. Lorsque vous offrez, Tango yo zoko. votre offrande parle à qui? Libonza na yo elobake pai na nani? À vous-même Na yo moko. ou au pasteur? Na mobateli mpate. Mais les dieux que nous connaissons, Kasi nzambo yo biso toyebi. avec le couple apostolique, Wana na babala ni. lorsque je me lève pour aller offrir, Tango na telemi pona kokende kobonza. je vais offrir à Dieu. Na kokende kobonzela nde nzambe. Et mon sacrifice parle à Dieu, pas à moi, Libonza ya kitoko tombeka malamu Pas à elobake vous. pai na nzambe. Yo te. pas à qui que ce soit. Na moto mosusu te. Mon offrande Libonza na ngai. parle à celui Ezolobela oyo. pour qui j'offre. Oyo ngai nazali kopesila. Dites à votre voisin, Loba na ndeko na yo. est-ce que votre sacrifice parle à qui? Mbeka na yo elobaka na nani? Na nzambe. Nous avons commencé les petits premiers points. Tobandi lintono ya yambo. Les sacrifices Mbeka. doivent être faits Yango ebongi epesa. conformément à la parole de Dieu. Kolandisama na liloba na nzambe. Deuxièmement, Litono ya les mibale. sacrifices doivent parler. Mbeka ebongi eloba. Vous allez me demander comment l'argent que nous offrons parle. Bokotu nanga lolenge nini misolo topesa Vous keloba. allez me demander comment les ciments que nous offrons pour construire la maison de Dieu parle. Bokotu nanga lolenge nini basima topesa kapona kotonga ndako elobaka. Vous allez me demander comment les micros parlent. Bokotu nanga boni elobeli yango elobaka. Vous allez me demander comment tous les biens peuvent parler. Comment tous les Bokoyebisa biens ngai peuvent parler. boni biloko nyonso yo pesaka ndenge nini elobaka. Nous allons y revenir tout de suite. Tokozongela yango kala mingi te. Le troisième petit point que nous allons analyser avec vous, Litono ya misato oyo tokomanyola ngai na bino. les sacrifices Bambeka apportent le bonheur ememaka bolamu et suscitent de l'angoisse. pe ezali kolongola oyo ezali kolenga kobanga. Ma sœur, Ndeko mwasi imaginez kanisa que vous ayez votre argent. ete yo ozali na misolo na yo. Votre argent, vous comptez sur lui. Misolo oyo yo ozali kotiela motema. Vous avez déjà planifié dans votre maison. Osiobongisaki na kati na Nous ndako allons na yo. envoyer nos enfants en Europe pour les études. Tokotinda bana na biso na mikili ya poto mpona kotanga. Nous allons acquérir un terrain pour construire une maison. Tokosomba mwa mabele mpona kotonga En ndako. 2021, nous allons nous acheter des véhicules. Na koto mibale ya moko En tokosomba mwa moto. 2021, nous allons voyager. Nsima na yango mpe biso mpe tokobembuka. Mais derrière, Kasi nsima il y a un message ezali na mwa sango ezoya qui vous dit, oyo eyebisi yo vous avez l'obligation bozali na lolenge de prélever sur cet argent-là ya kolongola be na misolo na bino et sacrifier à Dieu. mpe ya kokende kobonzela yango nzambe. Vous le faites avec joie, hein? osala yango na Ça esengo vous fait du bien, hein? ezosala Quand kitoko vous sortez l'argent là, ntango obimisi mwa vous misolo na avez yo compté avec madame oyo yo ozali na mwasi na yo na mopanzi $10 000. boye koto jomi ya dollar En tout cas, nous pouvons acquérir un terrain quelque part. boye tokozwa mpenza mwa mabele kuna na kinkole. Tout de suite, la parole de Dieu vous dit, mbala moko liloba vous na devez nzambe prélever elobi na- d'abord 1/10 sur cette oyo yo terre. longola nano moko na zomi na mwa Tout de mbongo suite, wana. vous devez sortir obligatoirement de l'argent. Kaka Vous devez pesi soutenir les serviteurs de Dieu. bopimisa mwa oyo ezali Sur moko na cet zomi mpona kosunga argent-là, basali na vous nzambe. devez faire de l'aumône aux pauvres. Na mbongo wana bopesa mabonza babola Ça vous fait du bien, hein? ezosala bino kitoko. Ces calculs-là marchent. sikoyo ngala sisi yana C'est là que les angoisses arrivent. bisika wana nde sikoyo kobangeya C'est là que les hommes de Dieu mentent à l'esprit et à l'homme de Dieu. mpe bisika oyo bato C'est là bazali que ko- beaucoup deviennent comme que des safaris et Aquila pour mentir à l'esprit aux apôtres. wana nde lolenge oyo ya makanisi ya Quand bato vous oyo n'avez ya pas mabe encore mpona eu. kobebisa Quand nous sommes dans la maison de Dieu, ntango tozali na ndako na nzambe
Tous les flatérioles commencent. boye kolomba lomba nyonso. Seigneur, Kolo, si tu me bénis, soki opamboli je nga, donnerai la dîme. soki Si tu me bénis, je donnerai les offrandes volontaires. Si tu me bénis, je soutiendrai les pauvres. wana na Mais kosunga babola. lorsqu'on en a, Kasi tango yo lorsqu'on en a compté dans la maison, tango bandi kotanga misolo na ndako. c'est là que les Romains s'empoignèrent et s'entretuaient. Nde bisika oyo kobange yaka somo Dites à ibanda. votre voisin, Yebisa ndeko na yo. lorsque vous avez pris les engagements avec Dieu, Tango yo zwaki ekateli na Nzambe. est-ce que vous les réalisez avec joie? Oyo okokisaka ngo na Dites-le esengo. lui, le faites-vous avec joie. Yo salaka ngo na esengo. Je vous ai touché quelque part, n'est-ce pas? Nasimbi bino esika moko C'est boye. ce qui avait tué ces menteurs des apôtres. Oyo Et ezalaki beaucoup de serviteurs de Dieu bloquent les bénédictions parce qu'ils mentent. Ils prétendent flatter Dieu et les serviteurs de Dieu. bazokanga oyo ezali mapamboli ya bana na Nzambe po ete bazali balombi basenga bisenga senga. Oui, le sacrifice est porteur du bonheur lorsque Ya vous solo. le faites selon la parole de Dieu. Ndeka ezali komema esengo pe bozwi. Mais oui, les sacrifices, Bameka avant de les faire, yambo akosala yango. ils vous amènent d'abord à l'angoisse. Ezomema yo nano na Il somo. faut combattre cette angoisse-là Ebongi obundisa nano pour kobanga accomplir wana. la volonté de Dieu. Mpona kokokisa Et posa na là, Nzambe. vous allez provoquer la source de bénédiction. Wana nde kotindika oyo ezali liziba ya mapamboli. Et le dernier petit point, Pe ya suka oyo c'est ezali litono l'illustration. moke. Vous allez voir ce que nous faisons chaque jour, Bokomona oyo biso tosalaka mais nous ntango allons nyonso. essayer de le formaliser Tokomeka nano ya kobongisa yango pour atteindre ce que nous appelons mpona kosimba oyo tozali les kobenga retours de pluie, bozongisami ya mvula selon les prophètes Élie. kolandisama na mosakoli Elia. Les retours de pluie, Bozongisami ya mvula selon la prière du prophète Élie. kolandisama na libondeli ya mosakoli Elia. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozali nanga Est-ce que nous sommes ensemble? tozali elongo Acclamez pour la gloire de tobeteli l'Éternel. Nzambe na biso maboko makasi. Les sacrifices selon la volonté de Dieu. Bambeka kolandisama na posa na Nzambe. Peuple de Dieu, Libota na Nzambe. notre Dieu est au ciel. Nzambe na biso azali na lola. Vous me suivez, ce peuple de Dieu? Yamba lonanga malamu. Vous vous Libota na demandez où Nzambe. est-ce que j'en vais en venir? Ah, kutuna ngai Nous na nini avons nakoma. lu Apocalypse chapitre 1er verset 6. Totangi emoniseli ya yambo molongo ya motoba. C'est Jean qui déclare Wana Yohane nde koloba. que Jésus-Christ Ete Yesu a Kristo. fait de nous, Elongo na biso. nous qui sommes chrétiens, Biso ba Kristo. nous qui avons choisi Biso tondimela. de servir Dieu Ya kosalela Nzambe. comme chrétiens, Lokola ba Kristo. nous qui avons choisi Biso tondima. le Dieu créateur du ciel et de la terre Nzambe mokeli lola pe mabele. comme notre maître, Lokola comme motamisi na notre biso. Seigneur, Lokola nkolo na comme biso. notre roi, Lokola nkumu na biso. comme notre inspirateur, Lokola oyo azali liziba ya makanisi pe ya mabato comme ya makambo celui qui nyonso ya biso. inspire nos valeurs Ye oyo communes. abimisaka pe kopesa biso oyo ezali motuya. Parce que le christianisme est une valeur commune aux enfants de Po Dieu. ete bokristo ezali oyo ezali lokumu mpo na bana na Nzambe. Dieu est roi. Nkolo azali nkumu. Dieu est roi. Nkolo azali nkumu. A mokonzi monene. Les rois Mokonzi. engendrent des rois. Ye abotaka be kaka bankumu. Comme la chèvre engendre les chèvres. Lokola ntaba abotaka be kaka ntaba. Et les rois engendrent des rois. Nkumu abotaka be nkumu. Voilà pourquoi Jean atteste. Na yango Yohane atali. Les rois Nkumu. a fait de nous des rois. Nelongo na biso bankumu. Les sacrificateurs Batumbi mbeka. a fait de nous des sacrificateurs. Asali na biso pe batumbi mbeka. Est-ce que vous êtes là? Il s'agit du gouvernement Ezotalisa na oyo ezali Céleste. botalisama ya lola.
selon la description de la parole de Dieu, ce gouvernement-là est composé de Jésus-Christ comme roi lui-même. Jean le voit comme roi, installé sur son trône. Et Jean voit tout autour de lui les 4 créatures vivantes. Il y a un qui ressemble au fils de l'homme. Il y a un autre qui ressemble à un lion. Il y a l'autre qui ressemble à un aigle. Et un dernier qui ressemble à un veau. L'homme, c'est le symbole de la sagesse et de l'intelligence. Dieu est sage. Dieu est intelligent. C'est pourquoi homme de Dieu, ne vous dérobez pas. Vous avez besoin de l'esprit. Et vous avez besoin d'utiliser votre intelligence. Les deux vont de pair. Vous êtes spirituel, c'est bien. Mais soyez intelligent aussi, c'est très bien. Amen. Les lions, Dieu est un juge. Juste. Vous ne pouvez pas les corrompre. Jamais. Il est correct. Vous ne pouvez pas les flatter. Vous ne pouvez pas les flatter. Les mentir. Amen. Amen. C'est pourquoi je demande aux frères qui font parler le Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit n'a pas parlé. Faites attention. Vous avez rêvé quelque part. Vous avez rencontré les frères quelque part où vous étiez en train de prendre un sucré en entendant quelque chose va venir. Tu sors tout de suite, tu vas crier, j'ai trouvé les frères, il était ivre à mort. Lorsque nous entrons dans l'intercession, les premiers messages à recevoir. Sœur, il faut faire attention, le Saint-Esprit m'a révélé. Tika milangwa, le Saint-Esprit est fâché. Alors qu'il a vu les frères. Faites attention, frère. Ne faites pas parler le Saint-Esprit quand il n'a pas parlé. Si les offrandes parlent, mais c'est lui qui a créé les offrandes. Comment il ne peut pas vous faire parler? Dites à votre voisin, c'est Tika Bilobela. Tika Bilobela. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que nous y allons pour l'épaule. Dieu discerne parce qu'il est intelligent. Il est sage. Le discernement est très puissant. Dieu juge correctement. Vous ne pouvez pas les corrompre. Voilà la présence du symbole des lions auprès de Dieu. Dieu est un aigle. Même s'il est plus haut, il voit tout. Même au fond de votre moelle épinière. Comme l'aigle, cet animal-là, cet oiseau, ce volaille, lorsqu'il vole plus haut, mieux il voit. Et vous avez les veaux, c'est la puissance, la force. Dieu est tout puissant. Voilà ce qui constitue le gouvernement céleste de Dieu. Autour de ces 4 créatures, il y a 24 anciens. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Ne vous dérobez pas, serviteurs de Dieu. Nous sommes sur les sacrifices porteurs
de rémunération. Nous sommes en train d'examiner les sacrifices, les offrandes, les dons fait selon la volonté de Dieu. J'ai commencé par vous démontrer que la volonté de Dieu s'exécute dans un système. Il y a un système céleste qui inspire les systèmes terrestres. Voilà pourquoi je vous parle de ces choses-là. Nous devons les connaître parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les membres du royaume. Nous sommes des rois. Nous sommes des altesses. Si un roi ne connaît pas qu'il est roi, il n'est plus difficile à faire de lui un esclave. Dites à votre voisin, est-ce que vous avez entendu ça? Je disais ceci. Lorsqu'un roi, un prince, ne se reconnaît pas riche, il est facile de faire de lui un esclave et de l'escroquer ou le voler facilement. Paul nous dit ceci. Lorsqu'un enfant est encore mineur, c'est le tuteur qui profite de lui. Il est même d'un peuple de Dieu. Il ne connaît pas de ses droits. Voilà pourquoi j'aime les juristes. Il y a à commencer par papa. Tout bien reçu. Une de mes collaboratrices avocates m'avait dit ceci à Lubumbashi. Chef, un droit n'est droit que lorsqu'il est défendu. Ça veut dire quoi ça? Si vous ne réclamez pas votre droit, celui qui est au courant de votre droit s'en accaparera. Et il jouira. Voilà pourquoi je vous ramène à cela. Vous devez connaître que nous ne sommes pas pour rien comme nous nous rassemblons ici. Les visionnaires, les couples apostoliques ici présents, sûrement ils ont reçu un message de la part du roi des rois au ciel. Serge Lukanga, mettez-vous, rassemblez mon peuple autour de vous. Et il a un message particulier à transmettre pour vous amener jusqu'à celui qui l'a appelé. Voilà pourquoi je vous donne la structure du gouvernement céleste. C'est tout un gouvernement. En dehors des 24 anciens, vous avez les anges. Lorsqu'on vous parle des anges, nous ne sommes pas là pour parler de l'angéologie. Mais je vous brosse quelque chose de très important. Lorsqu'on vous parle de chérubins, ce n'est pas un individu que vous entendez. Les chérubins ou les Gabriel, les Raphaël, les séraphins sont des myriades d'anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Les groupes, je ne sais pas comment les seigneurs, mais la Bible parle de myriades. Il y a les frères qui ont fait les statistiques. On peut m'écrire myriades. C'est combien de zéros que je dois ajouter là-bas? Myriades. Je dois ajouter combien de zéros? Combien? 9 zéros. Là, c'est dans les billions. Voilà un million. On me parle de myriades. 12 zéros. Alléluia. Considérez que si les Gabriel sont une myriade,
Les chérubins, une myriade. Faites fois autant de groupes d'anges. Il y a combien? Les chérubins sont des militaires. Les chargés de sécurité de l'ordre. Les Gabriels sont des messagers. Les Raphaël sont des guérisseurs, des médecins. Voilà pourquoi soyez rassurés. Lorsqu'il dit à Abraham, je suis Jéhovah juré, Dieu à lui-même, tout est là. Vous voulez être musicien? On va vous envoyer un séraphin. Jusqu'à un séraphin. Je ne sais pas comment on peut vous déclarer. Les meilleurs musiciens des meilleurs musiciens. Alléluia. Amen. Tout est pourvu. Pourquoi je vais commencer par vous parler de ce royaume? C'est le royaume céleste, invisible de nos yeux physiques. Mais lorsque la Bible le détaille comme cela, cela atteste que ce système gouvernemental existe réellement. Faites confiance en Dieu. Vous serez affermis. Faites confiance en ces prophètes. Vous allez réussir. C'est pour vous dire que il y a un gouvernement céleste qui est la source du gouvernement terrestre. Ici, je vous parle du gouvernement théocratique. Suivez-moi bien. Nous parlons de la théocratie et non de la démocratie. Il y a quelqu'un qui a élu les couples apostoliques. Quelqu'un les a élus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord cela? Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Je vous parle du gouvernement théocratique de Dieu. Et ce gouvernement aujourd'hui est visible au travers de son église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Dans l'église, voici la composition de l'église selon la parole de Dieu. Paul nous dit, il a appelé les uns comme. Éphésiens combien? Éphésiens combien? Il a appelé les uns comme. 4 combien? 4:11. Alléluia. Il a appelé les uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes et comme docteurs. Et celui-là, le gouvernement terrestre. Et ce gouvernement est visible. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Maintenant, je vais vous dire ceci. Il y a une complicité inouïe entre le gouvernement céleste et le gouvernement terrestre. Je parle bien d'une complicité. Ce que vous lirez sur la terre sera... Est-ce que c'est de la démocratie ça?
Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Écoutez-moi bien, ne faites pas de confusion. Il s'agit bien de la complicité entre les gouvernements célestes et les gouvernements terrestres qui est l'église de Jésus-Christ. Et l'église, par rapport au roi, est considérée comme l'épouse. Et si je considère la complicité dans les couples, vous comprendrez pourquoi les législateurs, parce que vous avez un problème au tribunal, le conjoint ne peut jamais être témoin d'un autre. Est-ce qu'il y a des juristes ici? Est-ce que les juristes sont là? Peut-être que je suis en train de dire autre chose. Hein? Papa, je connais. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a? Est-ce qu'un conjoint peut être témoin de son conjoint devant le tribunal? La loi ne l'autorise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité absolue. C'est la même chose entre les gouvernements célestes et les gouvernements terrestres qui est l'église de Jésus-Christ. Il y a une complicité absolue. S'il n'y a pas cette complicité-là, alors ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Oh, la communauté cité de paix et le royaume de Dieu sur la terre. Ça veut dire que la communauté cité de paix et l'épouse de Jésus-Christ est en communion avec Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes membre de la cité de paix? Je vais en venir. Papa m'a donné le pouvoir. Jean chapitre 1er verset 12. Vous vous êtes demandé pourquoi ce verset-là? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous déclarer membre de la communauté cité de paix si vous n'avez pas encore déclaré devant ces deux témoins-là que Jésus-Christ est Seigneur et sauveur personnel. Je répète ceci. Vous ne pouvez pas vous dire être membre du royaume de Jésus-Christ. Membre de la communauté cité de paix. Si vous n'avez pas encore agenouillé, vous n'êtes pas encore agenouillé devant les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui servent dans cette église, que Jésus-Christ est Seigneur et mon sauveur personnel. Vous n'avez pas encore fait ça? Faites-le après ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas reconnu par les dirigeants de ce royaume, vous n'êtes pas membre du royaume. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup sont des rebelles. Il vient des jours, 3 jours il est parti. Pourquoi? Parce qu'il était venu se promener pour partir ailleurs. Mais celui qui vient comme membre de la communauté cité de paix doit accomplir les formalités pour être reconnu comme membre de la communauté cité de paix.
C'est-à-dire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et vous le déclarez devant les témoins que Dieu a établi. Si je puis parler comme sacrificateur, devant la porte de la cité de paix, il y a un grand sacrificateur et des sacrificateurs qui sont devant la porte pour vous accueillir. Vous êtes poursuivi par les démons. Serge Lukanga n'aura pas peur de ces démons-là. Les pasteurs qui sont ici n'auront pas peur de ces démons-là. Ils vous feront d'abord entrer et ensuite s'occuper de ces démons-là. Vous venez avec votre prostitution. Serge Lukanga ne vous dira pas non, allez terminer vos processions là-bas. Il vous fera d'abord entrer. Et alors, on commence à vous dire, frères, sœurs, arrangez avec Dieu. Parce qu'il y a des principes. Pour être membre du royaume. Et la communauté cité de paix est un royaume de Jésus-Christ sur la terre. Et ce royaume a des dirigeants que Dieu a mis lui-même. Pas selon la volonté du peuple, mais selon la volonté de celui qui est. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dites à votre voisin. Est-ce que vous êtes en règle avec la volonté de Dieu? Avez-vous déjà déclaré recevoir Jésus en présence des témoins? Dites-lui que si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Parce que vous risquez de sacrifier en vain. Acclamez très très fort pour la gloire de Dieu. Je vous supplie, hommes de Dieu, notre Dieu est un Dieu ordonné, très bien structuré. Chaque personne a sa place. Lorsque vous lisez Ézéchiel, il va vous révéler que lorsque la roue tourne, les quatre créatures n'ont pas besoin de se détourner pour regarder là-bas. Chaque être vivant regarde constamment dans sa direction. Ce qui signifie ceci, que Dieu met chacun à sa place dans le royaume de Dieu. Restez là où Dieu vous a placé. Et Dieu vous place selon les hommes qu'il a placés ici. En dehors de ce système, Dieu vous appelle seulement que vous êtes un rebelle. Et vos sacrifices ne parleront pas l'Éternel. Vos sacrifices ne vous parleront qu'à vous-même. Parce que vous voulez vous mettre en vedette un point tiré. Dites à votre voisin que je vais me mettre en règle avec le royaume de Dieu. Mais nous devons donner du travail au couple apostolique. Vous pensez qu'ils viennent ici pour faire quoi? C'est pour nous recevoir. C'est pour nous auditionner. Nous n'avons plus de vie privée. Même si vous avez tué, le premier à le savoir, c'est lui. Ce couple-là doit le savoir. Vous avez fait du bien. Le premier à le savoir, c'est eux. Mais vous venez seulement
Lorsque ça ne marche plus, c'est c'est là que vous venez avec les larmes. Papa, je ne comprends rien. Et pendant que vous venez comme ça là, avec des mensonges, avec de l'hypocrisie, mais vous oubliez que les 4 créatures fonctionnent dans la cité de paix. Pendant que vous mettez seulement par devant lui, les créatures humaines s'élèvent et lui disent, papa, il est en train de vous tromper. Vous entendez seulement, il vous dit, oui. Attendez-moi d'abord là-bas, on va parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, on doit être discipliné. On doit être ordonné. Vous voulez que votre sacrifice soit porteur de rémunération. Mettez-vous en règle avec les lois et règlements du royaume ecclésiastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Ça vous chauffe quelque part, hein? Aïe, aïe, aïe. Comment je vais aller le dire à papa? Allez le dire, voilà pourquoi nous appelons notre Père. Il est là pour ça. Maman est là pour ça. Ils sont là pour nous amener vers la sanctification. Et lorsque nous serons obtenus la sanctification, nous allons entendre la voix de la trompette et nous allons enlever si Jésus-Christ nous trouve vivants. Vous pouvez veiller comme vous voulez sacrifier votre corps. Dormir dans les carreaux sous le froid. Comme vous voulez chaque jour. Lorsque vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne respectez pas la discipline de l'église. Vous perdez votre temps, votre sacrifice n'est pas vous allez compter le nombre d'années, le nombre de jours, le nombre de mois. Et vous êtes un champ favorable au Lucifer pour vous exploiter. Le diable aime les gens qui ont des secrets. Le diable aime les gens qui sont des menteurs. Le diable aime les gens qui sont des hypocrites. Le diable aime les gens qui volent. Vous pensez, quelqu'un quitte, vous quittez la société, vous entrez dans le royaume de Dieu, dans l'église, vous devenez voleur dans l'église. Vous commencez à voler dans l'église. Dites à votre voisin. Attention, vous risquez d'être les enfants d'Élie. Avec les fourchettes de Troie. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose, les fourchettes de Troie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous fait quelque part là. Je vous répète, dans le royaume de Dieu, dans l'église, il y a un règlement. Et ce règlement et la constitution de l'église, c'est la Bible. Les prescrits de la Bible. Si vous sacrifiez selon la parole de Dieu, selon les Écritures, votre sacrifice parlera à Dieu. Et il sera porteur de bénédiction. Mais si vous le faites pour vous plaire à vous-même, pour que les gens vous voient, pour que les gens vous regardent, vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas discipliné. Papa vous programme. Cette semaine, c'est vous qui avez les enseignements. C'est la semaine que vous programmez faire un voyage.
Oui, papa, je m'excuse. J'ai un petit voyage d'affaires là, un peu urgent. Oui, Dieu va rendre votre voyage désurgent. Parce qu'il ne portera rien. Vous n'êtes pas encore parti. Vous arrivez juste à l'aéroport, on vous a tout volé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas obéi. Il y a la discipline dans l'église, s'il vous plaît. Au ciel, les anges dont je vous ai parlé là, si vous entrez en profondeur sur l'angéologie, vous allez comprendre comment ces serviteurs de Dieu sont disciplinés et postés chacun à sa place. Nous courons avec le temps. Est-ce que vous avez retenu l'essentiel de ce que nous avons dit? Les sacrifices porteurs de rémunération. Nous venons d'analyser les petits sous-points. Donnés selon la parole de Dieu. Et les offrandes se font selon la structure que Dieu a mise en place. Vous ne verrez pas les 4 créatures vivantes. Vous ne verrez pas les 24 anciens. Vous ne verrez pas Jésus pour lui donner vos offrandes. Mais Jésus a une structure visible. Cette structure s'appelle Église. Ici chez nous sommes, ça s'appelle la cité de paix. L'enfant de la cité de paix offre selon la volonté de Dieu. Peuple de Dieu. Nous voulons parler du caractère de l'offrande. Vous avez déjà entendu ça auprès des papas. Nous avons déjà entendu. Mais là, le premier respirateur des sacrifices. Qui a sacrifié pour la première fois sur la terre? Commence par les chants. Qui a sacrifié pour la première fois sur la terre? Je n'ai pas entendu ma soeur. Abraham. Je viens. Première ligne. Ici. Qui a sacrifié pour la première fois sur la terre? Oui, ma soeur. Dieu. Ici, qui a sacrifié pour la première fois? Là, on nous a dit Abraham. Ici, Dieu. Je n'ai pas bien retenu mon frère. Abraham. Oui, ma soeur. Dieu. Ici. Oui. Abel. Est-ce qu'on peut acclamer les frères qui ont dit que c'est Dieu? Genèse chapitre 3, verset 21. Amen. Genèse chapitre 3 verset 21. Genèse chapitre 3 verset 21. C'est pour vous dire Genèse chapitre 3 verset 21. Verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Arrêtez-vous là-bas. Pour avoir la peau, il faut faire quoi? Il faut tuer. Que Dieu Pourquoi Dieu avait tué? Pour couvrir la mort. Je prononce bien les mots pour couvrir la mort. Dieu est souverain. Il avait déclaré Adam et Ève, vous allez mourir. La parole de Dieu est irrévocable. Elle est comme la pluie.
lorsqu'elle tombe, elle doit fertiliser la terre. Adam et Ève, vous devez mourir. Mais s'il ne meurt pas, que devient Dieu? Qu'est-ce qu'il devient? Menteur. Oh! Dieu ne peut jamais mentir. Voilà pourquoi tout de suite, il va couvrir sa déclaration. Au lieu de tuer Adam et Ève, il va tuer une bête et prendre la peau et couvrir les couples pécheurs. Il est protégé. Je disais bien que je prononce bien les mots. J'ai parlé des couvertures des péchés. Je n'ai pas parlé de l'omission des péchés. Dieu n'a pas ôté les péchés, mais il a couvert les péchés. Il a couvert la mort. Adam ne pouvait pas mourir. Qui devait mourir sur les champs? Mais Dieu lui donne un moratoire. Alléluia. Dieu lui donne un moratoire. Mais c'est Jésus qui a ôté les péchés et anéanti la mort. Pourquoi? Les juristes, je les aime beaucoup. Les parallélismes des formes juridiques. Une loi ne peut être annulée que par une loi. Celui qui avait péché était un homme. Pour ôter les péchés, il fallait les sacrifices humains. Mais pour couvrir la mort, il fallait un sacrifice animal. Peuple de Dieu, je vous supplie, c'est Dieu qui a institué les offrandes. C'est Dieu le premier sacrificateur. C'est lui pour donner un temps de repentance à sa race. Papa, non, vous êtes mon père. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a institué les sacrifices, les offrandes. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, si Dieu lui-même montre l'exemple, que dire nous qui sommes sa création? Vous voulez susciter la bénédiction dans votre maison? Soyez un couple de sacrificateurs. Les bonheurs, la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Faites-vous des sacrificateurs comme Dieu. La mort s'éloignera de votre maison. Le célibat fuira de votre maison. Les malheurs fuiront de soi-même. Les démons partiront de soi. Parce que Dieu avait couvert la mort par le sang de nos offrandes. C'est l'offrande. L'animal qui a couvert. Que votre profession soit perpétuée. Que votre production soit perpétuée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a institué cela. Mettez-les aussi dans votre maison, dans votre foyer. Faites-vous un devoir dans votre maison. Vous verrez si Dieu n'ouvrira pas les églises. Toutes les portes s'ouvriront. Rien ne vous résistera. Si vous suivez l'exemple de Dieu lui-même. Nous sommes des rois parce que nous sommes les enfants du roi.
Nous sommes des sacrificateurs parce que nous sommes les enfants des sacrificateurs. Dieu lui-même est un sacrificateur à perpétuité. Et c'est le premier à donner l'exemple. Avant de commander Caïn et Abel d'aller offrir, lui-même avait déjà offert. Vous avez vu le premier sacrificateur, ce qu'il a fait? Je suis béni et je serai toujours. Alléluia. Amen. Sachez, homme de Dieu, que c'est Dieu qui a sacrifié pour la première fois. Et nous devons suivre son exemple. Ne vous tiraillez pas pour aller offrir. Vous commencez à faire des calculs dans votre maison. Vous commencez à compter. Cet argent devait être envoyé à Junior, à Nouvelle-Zélande. Maintenant, il faut sortir d'abord. Papa a dit, il faut qu'on réfectionne les toilettes. Vous faites des calculs avec Dieu. Laissez Dieu faire vos calculs. Le sacrifice est obligatoire. Pourquoi nous devons offrir? Si Dieu avait sacrifié, il avait sacrifié à qui? Pour la première fois sur la terre, Dieu sacrifie. Pour sauver les couples adamiques. La deuxième fois, à Golgotha, Dieu sacrifie encore. Quelqu'un peut me rappeler la troisième fois que Dieu a sacrifié? Homme de Dieu, j'ai dit la première fois sur la terre, c'est Dieu le sacrificateur. Il avait couvert la mort. Et la deuxième fois, la première fois c'était en Éden. La deuxième fois à Golgotha. Il va sacrifier son fils. À qui? Jésus a été sacrifié à qui? Et l'animal que Dieu avait tué là pour couvrir parce que nous avons dit que nous devons sacrifier à Dieu. Et Dieu sacrifie à qui? Nous sommes là. Nous sommes là. Amen. Ah, Jérémie azalakana makambola. Ah, ma soeur, Dieu avait sacrifié à qui? Pour couvrir. Parce qu'Adam et Ève devaient mourir. Dieu sacrifiait un animal. Or il faut sacrifier à Dieu. Dieu avait sacrifié à qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre Dieu et Lucifer, qui était en colère lorsqu'Adam et Ève avaient péché? Je voudrais vous amener à comprendre les sacrifices que vous faites. Vous les faites pourquoi? Et vous les faites à qui? Pour que vous ne pensiez pas que c'est papa apôtre qui a créé ça ici. C'est le premier sacrificateur de la cité communautaire de paix. Vous venez de voir, il vient de le démontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait sacrifié à qui? Entre Lucifer et Dieu, qui était content lorsqu'Adam et Ève avaient péché? Qui était fâché? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui était en colère. C'est Dieu qui devait apaiser sa colère. Et c'est comme ça qu'il avait sacrifié l'animal. Jésus n'avait pas été sacrifié à Lucifer. Ces enseignements-là, hommes de Dieu, fouillez, suivez les enseignements que vous recevez. Jésus a été sacrifié. Dieu se sacrifie à
lui-même, il est Jéhovah Jireh. Et c'est pouvoir lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est donné un sacrifice à lui-même. Alléluia. Amen. Et vous? Vous sacrifiez pour apaiser la colère de qui? Vos offrandes là, vous les faites pourquoi? Vous les faites à qui? Pour plaire à qui? Nous avons dit que les sacrifices sont une institution divine. Nous venons de dire que les sacrifices sont obligatoires. Lorsque nous parlons de sacrifices, comprenez les dons et les offrandes que vous faites. La nature du sacrifice. Le sacrifice peut être un animal. D'abord, il doit être les produits de vos mains. Les produits de votre travail. Les offrandes. Les dons que vous faites à Dieu doivent être les produits de vos mains, de votre sueur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez me dire que mais et les enfants qui n'ont pas encore du travail, à qui les parents donnent quelque chose pour aller mettre dans les paniers de qui? Les enfants qui ne travaillent pas, ils sont encore sous la responsabilité civile de qui? Des parents, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est toujours la famille qui donne. Mais je voudrais vous dire ceci, serviteurs de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous serez entrés dans ces pays-là, vous allez travailler là. Les sols vous produira des récoltes. Vous allez extraire des minéraux là-bas. Vous allez transformer des produits là-bas. Mais vous prendrez un dixième. Vous offrirez à Dieu. J'ai dit, la nature du sacrifice, elle doit être les produits de vos mains. Les produits de votre travail. Il peut être aussi un revenu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous pouvez offrir un animal comme à l'époque. Vous pouvez offrir une maison. Une voiture, tout bien que vous pouvez disposer, c'est l'homme que Dieu met à votre cœur pour donner. Est-ce que vous m'écoutez, serviteur de Dieu? Amen. Ça, nous le savons très bien. Où est-ce que vous allez présenter vos offrandes? Papa, nous avons trouvé des histoires inouïes dans les Katanga. Il y a un serviteur de Dieu qu'on nous a présenté la fois passée qui venait de Lubumbashi. L'homme de Dieu. Bonjour mon frère. Ça va? Nous avons vu des serviteurs de Dieu recevoir des dîmes en route. Un pasteur passe comme ça là. Un enfant de l'église, il dit, hey, papa pasteur. Papa pasteur. Jambo papa. Nilikuwa dîme yangu tu. Nikupatie paka hapa. Et le pasteur reçoit la dîme en route. Parce que la parole de Dieu, les adorateurs de Dieu adoreront partout. C'est ça les versets qui soutiennent ça. Homme de Dieu, ça s'appelle un blasphème. Amen.
la Bible, tous les versets que j'ai lus, disent amener les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. Na milongo nyoso na tangi balobi ete mema moko na zomi na kati na ndako na Nzambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça? Moko ayoki. Ne faites jamais, si vous rencontrez un serviteur de Dieu, Soki okutani na mosali na Nzambe na nzela. il y a ce que nous appelons Ezali na oyo biso kobenga les offrandes volontaires. oyo ezali mabonza ya bonsomi. J'ai pu rencontrer un homme de Dieu. Na koki okutana na moto na Nzambe. Papa, Tata. mais ozokende wapi? Non, je vais à Lemba. Je fais un petit transport là. Tata yope makolo boye. Là, c'est différent de la dîme. Wana ekeseni na moko na Ne zomi. donnez jamais la dîme en cours de route. Kopesa moko na zomi na yo na nzela te. Vous allez mettre votre vie en route. Yo okotia pe bomoi na yo be na nzela. Cachez votre trésor dans la maison de Dieu. Mema oyo ezali bozwi na yo na ndako na Il y Nzambe. a un sacrificateur qui veille chaque jour. Kuna ezali na motumbi mbeka moko azali kosenzela butu pe moi. Vous constatez que Wana okomona ete pour avoir donné la dîme en route, yo pesaki moko na zomi no na nzela. demain vous rentrez va révoquer yo. Lobi ozongi kaka be na mosala babiangani yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Moto ayoki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amenez. Mema. Si vous voulez donner, oui. Soko olingi kopesa Vous iyo. voulez donner à l'homme de Dieu, papa. Ah, aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je vais un peu donner à papa. Vous pouvez aller à la maison. Vous pouvez les rencontrer. Vous donnez à son service. Vous pouvez donner. Nzambe apamboli yo yo mona tata na ndako. Kenge kopesa ye. Na ndenge oyo yo sepeli kopesa tata. Ali asepe. Kasi oyo ezali moko na zo. Amenez dans la maison. Mema yango awa na ndako na Nzambe. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Serviteur de Dieu. Basali na Nzambe. Le diable est très malin aujourd'hui. Diabolo azamayele mabe. Il a rempli de faux enseignements Ye amemi oyo ezali milongo ya lokuta. pour détruire les enfants de Dieu. Pona kobebisa kobungisa bana na Nzambe. Nous parlons de la qualité des offrandes. Tozolobela oyo ezali lolenge. La qualité des offrandes. Lolenge ya mabonza. Dites à votre voisin que Jérémie va te dire quelque chose. Dites-lui que Jérémie va te dire quelque chose. Yeremia kolobelo mwali kambo tata. Regardez les billets. Tala nano mwalo kasa. Quand on vient offrir, Tango toyaka opesa 50 centimes, il y en a encore. non 50 francs. Il est encore là. 50 francs. Ah, ejali. 100 francs. Ezali. Vous pensez que si nous donnons 100 francs, ça fait le total de combien? Serviteur de Dieu, le protocole, nous sommes à peu près combien? Protocole, ne comptez pas pour ne pas pécher. Estimez. Si vous faites ça, peut être combien? Ça peut construire cet immeuble? 100 francs. Ça peut nous faire ces plafonds-là? Mettez-vous à la place de ceux qui ont construit ces temples. Ils ont sacrifié quoi? Leurs enfants devaient être avec des grosses bourses aux États-Unis. Un grand sacrifice. Alléluia. Amen. Je vous aide. Je ne suis pas un prédicateur de la rue. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Je ne suis pas venu ici, papa ne m'a pas appelé pour faire mon témoignage ici. Mais il m'a appelé pour vous donner un enseignement sur les sacrifices. Alléluia. Amen. Faites les calculs. Dieu, il dit à Pierre, Pierre, nous avons tout abandonné. Maintenant que nous sommes à toi, qu'est-ce que nous aurons? Si vous avez laissé une maison, vous en aurez au centuple. Dieu additionne. Là, c'est l'addition. Centuple, c'est la multiplication, c'est l'addition. C'est quoi? C'est quelle opération? C'est quelle opération?
Multiplication. Mais maintenant, considérez si vous offrez 100 francs. Dieu voit que vous avez abandonné, vous avez sacrifié 100. Il les multiplie fois 100. Vous aurez C'est l'offrande hebdomadaire que vous avez donné. Parce que c'est le dimanche que vous venez offrir. Les dimanches, vous avez offert 100 francs. Et Dieu les multiplie fois 100. Parce qu'il a dit, si vous abandonnez, si vous sacrifiez 100, je vais multiplier par 100. Oui, 10 000 francs. 10 000. Vous allez vivre avec 10 000 francs dans votre foyer. Il y a quelqu'un qui vit avec 10 000 francs dans son foyer. 10 000 francs. Moi, je suis Jérémie, je suis pragmatique. Ma soeur, vous vivez avec 10 000 francs pendant une semaine? Yo bi kaka na 10 000 francs. Na poso mobimbo. Yo. Oh, Nzamba Bwaki Sivis. C'est vous-même qui avez Bwaki Nzambe. Yo. Hein? C'est vous-même. Yo moko. Dieu est correct. Nzamba zali alima. Juste. Nzamba zali boule. Je vous ai dit, je vous ai montré le caractère spirituel de Dieu. Dieu agit comme un homme, il est intelligent. Dieu agit comme un homme, il est juste. Dieu agit comme un aigle, il voit tout. Dieu agit comme un veau, il est puissant. Alors faites le calcul. Si vous offrez 10 000 francs, et que Dieu multiplie fois 100, ça donne combien? 10 000 fois 100, ça donne combien? 100 000. Oui. 100 000 pendant une semaine, vous ne pouvez pas vivre un peu? Et si vous le faites fois 50, je vous donne les secrets de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu vous dit, Bimisama Bonzanayo, tiens la main, faites une déclaration. Ça veut dire quoi? Vous dites, Seigneur Dieu, je viens avec cet argent ici. C'est tout ce que nous avons dans la maison. Vous dites non, c'est tout ce que nous avons prélevé. C'est comme ça. Faites attention, il y a une discipline dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous démontrer la discipline. Il y en a qui sont même arrêtés. Si tu es voleur, tu voles. Et ça t'arrête, on te met où? Vous commencez à chercher les avocats pour plaider pour vous. Voilà comment vous donnez du travail aux intercesseurs. D'abord pour les intercesseurs de la vous leur donnez du travail. Vous leur donnez du travail. Parce que Dieu vous voit voleur. L'offrande que vous apportez dans la maison de Dieu. La qualité et la quantité. À l'époque d'Israël, vous ne pouvez pas amener une bête qui boite. Vous ne pouvez pas amener n'importe quel animal dans la maison de Dieu. Homme de Dieu, servante de Dieu, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, obéissez à la parole de Dieu. Marchez avec tremblement dans la maison de Dieu. Vous allez voir que nos vies seront des miracles chaque jour. Regardez la quantité et la qualité que vous apportez dans la maison de Dieu. Un billet tout noir déjà chiffonné là. Et c'est là que les frères ou la soeur vient avec. J'ai aimé un jour, papa a exigé que les offrandes soient jetées là-bas. Mambo inatoka. Alléluia. Regardez. Si vous n'en avez pas, dites à Dieu sincèrement que Seigneur, je n'ai pas trouvé. La qualité et
est la quantité des offrandes que vous apportez à Dieu. Les temps courts, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Accordez-nous même 10 minutes, une petite 10 minutes pour la prière. Merci. Serviteur de Dieu. Papa, est-ce que à Lubumbashi nous appelons Kinkulimba, ici on appelle Likelemba. Ah, Likelemba. Est-ce que c'est légal? Hein? Non, ce n'est pas légal. Alléluia. Alléluia. Amen. Likelemba. Il y en a qui font ça ici. Parce qu'il y a des secrets, ils ne vont pas dire. Il y en a qui font ça, les Likelemba. Ah oui, il y a les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Papa va aller prier pour vous. Vous irez voir papa pour ça. Dieu va vous donner un autre moyen de reproduction. Amen. Serviteur de Dieu, écoutez-moi. Jésus-Christ donne l'exemple des mines. Il y a un grand commerçant qui devait faire un grand voyage pour un temps. Il appela 10 de ses serviteurs. Il leur laissa un peu d'argent. Il leur dit, fructifiez cela. Vous suivez bien? J'ai dit fructifier ces mines. 9 semis à fructifier. Un seul qui se disait confiant du patron. On l'appelle les masters du boss. C'est moi qui suis le master du boss. Il prend cet argent, il enfouit dans les tapis. Il dit parce que le patron est méchant, il est sévère. Oui, il prend même ce qu'il n'a pas produit. Il arrache même ce qu'il n'a pas semé. Moi, je ne peux pas le produire, je garde son argent. Lorsqu'il revient, il appela tous ses 10 serviteurs pour les remercier et voir comment ils se sont comportés. Le premier donnant les comptes, il y avait un bénéfice. L'autre donnant, il y avait jusqu'au 9e. Et le 10e lui dit, voici votre argent. Vous m'avez laissé un, je vous l'ai gardé. Parce que je sais que vous êtes sévère et méchant. Vous arrachez ce que vous n'avez pas semé. Alors le patron lui dit, que vos paroles vous soient rendues. Comme je suis méchant, que j'arrache ce que je n'ai pas semé. Je vous arrache d'abord. J'ajoute à l'autre. Ils pensaient que c'était leur argent alors que le patron leur avait donné pour qu'ils multiplient et qu'ils puissent se débrouiller, qu'ils soient indépendants financièrement. Ma soeur, voici ce que vous faites avec les Likelemba. Supposons que vous soyez à 3 comme vous êtes là. Vous donnez par exemple, prenons 10 000 francs. Vous les faites par semaine, par mois? Par mois? Voilà. Vous avez donné 10 000 francs. La sœur a produit 10 000, l'autre 10 000, l'autre 10 000, ça fait 30 000, c'est ça? Et on remet à une personne. Un a reçu combien? 30 000. Regardez comment ils font. Les mois suivants, ça c'est les mois de février. Les mois de mars, encore 10 000 francs, n'est-ce pas? Vous sortez sur vos 30 000 là. Vous donnez à l'autre. Il vous reste combien? Il vous reste combien? 20 000. Vous avez donné. Vous avez le déficit de combien? De 20 000. Lui, il a combien? 2 000. L'autre déficit de 2 000. Le troisième mois qui vient, c'est la sœur qui est là-bas.
On lui donne aussi 3 000. Et vous êtes resté avec combien? 10 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le cycle est nu. Si l'un des trois tombe malade, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour vous faire soigner? L'élie est producteur. Le travail qui ne produit pas, il faut l'abandonner tout de suite. Je répète. Le travail qui ne produit pas, abandonnez-le. Le travail doit vous produire des bénéfices. Et c'est comme ça que vous allez garantir le cycle de production. Nous terminons avec le retour des pluies. Le 1er roi chapitre 18 verset 30 à 38 on a déjà lu. Qu'est-ce qui s'était passé? Élie le prophète et en Israël qu'on appelle communément Samarie parce qu'Israël était divisé, il y avait le royaume de Juda et le royaume de Samarie. Le royaume de Samarie s'appelait autrement Israël. Le royaume de Juda était resté par 2 tribus fidèles à David. Notamment la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Les autres tribus, plus la demi-tribu de Manassé et d'Ephraïm était du côté de Samarie. Et à l'époque, le roi qui est là, c'est Akab avec l'impératrice tyrannique Jézabel. La championne des mascarades. Les mamans, faites d'abord ceci. Les mamans, faites d'abord ça. Vous connaissez la championne des mascarades? Elle s'appelle l'impératrice Jézabel. L'empereur Akab. L'image vivante de Lucifer sur la terre. Ils avaient renversé l'autel de Dieu. Ils avaient tué tous les prophètes de Dieu. Et il ne restait plus rien. Et c'est alors qu'apparaît Élie. Élie lui dit, vous comprenez la conséquence d'abandonner l'Éternel? Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous invite. Hébreux chapitre 10 verset 35. N'abandonnez pas l'assurance. Nous ne devons pas abandonner notre foi. Si nous sommes là, si nous parlons devant vous, si vous êtes là, parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Ne perdez pas la foi, homme de Dieu. Israël, on avait abandonné l'Éternel. On avait abandonné la foi. On avait détruit même les autels. Aucun sacrifice n'était fait à l'honneur de l'Éternel. Oh, les sacrifices, nous les faisons pour nous reconnaître en Jésus-Christ. Nous les faisons pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Pas pour nos vestes. Pas pour nous voir que nous sommes bien habillés. Pas pour nous faire voir que nous sommes vedettes de la parole. Non, nous les faisons pour la gloire de Jésus-Christ. Et Akab avait tout détruit. Élie revient. Qu'est-ce que Élie fait? Pendant que les prophètes de Baal s'est mis à prendre les taureaux et à dépecer, Élie fait ceci. Élie sait que nous avons besoin de la pluie. Vous me suivez, peuple de Dieu? Lorsque vous voulez faire un sacrifice, soyez conscient et connaissant de ce que vous voulez que Dieu vous donne. Il est vrai. Dieu n'est pas dans les lits que l'emba. Pour dire que je donne 2 francs à Dieu pour que Dieu me donne 2 francs. Dieu n'est pas dans les lits que l'emba.
Je vous supplie, allez vérifier. Vous allez m'appeler par devant papa pour que je vous démontre que Dieu n'est pas dans le lit qu'elle aime. Vous donnez à Dieu. Dieu vous donne, je ne sais pas, des maisons. Vous pouvez donner une chemise à Dieu. Dieu vous donne l'autorité ou le pouvoir, la fonction. Vous donnez un franc, vous retournez un franc. Un cycle bloqué. Qui n'a pas de profit, qui n'a pas de bénéfice. Et il n'avait rien. Parce que les prophètes de Baal ne savaient pas quoi demander. Voilà pourquoi j'ai dit le retour de la pluie selon Élie. Lorsque vous voulez le retour des pluies, vous avez constaté que vous avez un problème de retour dans votre vie. Vous constatez des sécheresses. Vous constatez des difficultés. L'argent appelle l'argent. L'eau va à la source. La taxation appelle la taxation. La production appelle la production. Vous provoquez une source qui ne tarit jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie, qui savait que nous avons besoin de la pluie. Et la pluie apporte quoi? De l'eau. Voici ce que fait Élie. Élie commence d'abord par reconstituer l'autel de Dieu qui est tombé. Vous voulez sacrifier à Dieu. Mettez-vous d'abord en règle avec Dieu vous-même. Constate, avez-vous abandonné déjà la prostitution? Avez-vous abandonné la sorcellerie? Papa nous en a parlé le dimanche passé. Abandonnez ce qui vous rend riche. Abandonnez ce qui vous rend riche. Il est difficile à un chameau de passer par l'aiguille, par le chat de l'aiguille. Commencez par arranger l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est qui? C'est vous et moi. C'est notre corps. C'est le temple de Dieu. Dans les mêmes temples, là, vous qui invoquez Dieu, il y a les fétiches, il y a la sorcellerie, il y a la magie. Quand nous quittons ici, vous allez aller chez votre nganga, c'est pas Fumu. Et demain, vous venez encore chez l'apôtre Lukanga. Vous vous faites brûler pour rien. Élie commence par reconstituer les temps. Élie abandonne l'autel. Élie cherche du bois. Les bois, c'est quoi? Élie a louki ma nzete ma baya. Soyez réguliers au programme de l'église. Respectez le programme de l'église. Nous savons que nous avons un problème des embouteillages. Nous savons les problèmes de travail que nous avons. Libérez votre temps pour Dieu. Libérez votre temps pour Dieu. Et Dieu va libérer le temps pour vous. Les bois et libération. Les bois symbolisent quoi? Nos fréquentations dans l'église, à l'église. Le respect du calendrier de l'église. C'est ce qui les chauffe. Paul dit à Timothée, ranime ce que j'ai mis en vous. Comment est-ce que vous allez ranimer ce que le couple apostolique met en vous? C'est dans les églises, dans les programmes de l'église. Élie sait. Je dois sacrifier, je dois donner sacrifice. Il dépêche les bœufs, un beau bœuf. Bien gras. À la différence de mes frères qui viennent avec 50 francs déchiquetés là. Je ne minimise pas vos dons, mais je voudrais que vous soyez en règle avec la loi de Dieu. Je vous supplie, ne prenez pas mal, je vous supplie. Je sais de quoi je parle.
Je suis moi-même témoin de ces choses. Je suis pas un prédicateur théorique. Je suis un prédicateur pratiquant. Élie, oh, ils ont besoin de l'eau. Ils demandent d'apporter de l'eau. Versez là-bas. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Sur l'autel, on met du bois. Sur l'autel, on met l'animal. Et il demande qu'on y verse de l'eau. Et même tout autour, on verse de l'eau. Ajoutez à cela la déclaration. N'offrez jamais sans déclaration. Je vous ai dit que l'offrande parle. Donnez des paroles à l'offrande pour qu'il aille les transmettre à l'Éternel. Et que cette déclaration, Élie dit quoi? Qu'il sache que c'est toi l'Éternel. Qu'il sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il sache que l'Éternel est le Créateur et le Tout-Puissant. Et vous, quand vous faites vos offrandes, vous les faites pour la gloire de Dieu. Que les gens vous voient que vous offrez. Que les gens sachent que vous êtes les boss. Sacrifiez pour la gloire de Dieu. En guise de reconnaissance à l'Éternel. Et arrêtez-vous là. Maintenant suivez la réaction de Dieu. Élie voulait voir de l'eau. Il voulait de l'eau. Mais Dieu s'engage avec le feu. Élie ne s'attendait pas au feu. Il avait même interdit au prophète de Baal de ne pas allumer le feu. Mais Dieu atteste, confirme son serviteur. Le feu c'est quoi? C'est la puissance de la parole. Il transforme. Quand vous recevez la parole, elle vous touche jusqu'à scinder la moelle épinière et vous transformer pour devenir un autre homme ou une autre femme. Les gens que vous avez connus comme une vilaine personne commencent à vous respecter dans la société. Lorsque la parole de Dieu, lorsque le feu de Dieu touche une personne, toute la société sent que cette personne a été touchée par Dieu. Maintenant la pluie arrive. Je voudrais vous dire ceci, que la formule d'Élie pour faire retourner la pluie dans votre vie, ce que j'appelle pluie là, c'est vos désirs. C'est vos besoins. C'est ce que vous voulez, c'est ce que j'appelle pluie. Vous avez constaté que vous ne voyez plus vos signes. Il y en a qui sont par exemple, lorsque Dieu l'a béni, il rêve les poissons. Il est en train de pêcher les poissons. Il y en a d'autres, il était à la chasse, il a attrapé du gibier. Il y en a d'autres, il était en train de courir. Il jouait, c'est pas à quoi il a gagné. Différents signes. Est-ce que vous voyez encore vos signes de bénédiction? Si vous ne voyez pas vos signes, mettez-vous en règle avec Dieu. Abandonnez tout ce qui vous rend riche aujourd'hui. La prostitution, les vols, les fétichismes. Abandonnez. Consacrez-vous à l'Éternel. Sacrifiez ce qui est convenable à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Obéissant, acclame très fort pour la parole de Dieu.
Je suis encore de dire à celui qui est assis de se mettre debout. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Nous allons faire ce que nous avons entendu. L'espace est petit. Mais nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Avant d'offrir, avant de sacrifier, j'aimerais que nous puissions respecter la parole du Seigneur. Sauf celui qui a des problèmes de genoux. Mais nous tous, nous faisons avancer. Ceux qui sont avancés un peu, nous allons nous mettre tous à genoux. Toute l'église sera à genoux. Pendant quelques minutes. Que votre cœur s'humilie. Il ne faut jamais rater les occasions quand la parole sort. Quand Dieu parle, il faut la respecter. Celui qui ne sait pas plier son genou, il est malade, lui peut rester debout. Nous allons commencer par la première déclaration que l'homme de Dieu nous a dit. Nous sommes habitués à prier tous les jours. Et nous l'avons fait d'une autre façon. Mais ce matin, il nous dit, mettons-nous en conformité avec la parole de Dieu. Faites en sorte que là où vous êtes, que j'entende votre voix. En train de dire au Seigneur, je déclare que je suis ton fils. Tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je confesse ton nom Jésus. Ça sera la première déclaration. Mettre tous en conformité avec la parole du Seigneur. Ceux qui sont dehors, s'il y a moyen de vous agenouiller, agenouillez-vous. Nous allons la confession de foi à haute voix. Je vous écoute. Allons-y. Dans le nom de Jésus. Père très saint. Au nom de Jésus. Nous reconnaissons ta parole. Nous nous agenouillons ce matin. Pour déclarer, Seigneur, que tu es notre seul Seigneur. Et sauveur personnel. Nous confessons notre foi en toi. Nous déclarons que nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes à toi, Père. Dans cette vision, tu nous as appelés. Nous déclarons t'appartenir. Nous voulons être conformes à ta parole. Nous voulons être appelés tes enfants. Confirme-nous, Père. Inscris nos noms, Seigneur, sur la liste de tes enfants. Nous t'appartenons ce matin. Confirme notre appartenance, Seigneur. Nous avons entendu ta parole.
Et nous nous agenouillons. Nous proclamons, Seigneur. Nous abandonnons notre vie entre tes saintes mains. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nazaya yo Yahweh. Natatoli yango na motema na nga mobimba. Naboyi nabungisa kondima na ngai. Naboyi kobungisa elikia epai na yo. Zamba lola nazaya yo. Natatoli zambe liboso na basani na yo. Liboso na libota na yo. Liboso na mbende na yo bokozi. Nazaya yo Yesu. Je t'appartiens, Seigneur de gloire. Et ma famille t'appartient, Seigneur de gloire. Tu m'as dit, si je crois, je serai sauvé. Pas seulement moi-même, Seigneur. Moi et ma famille. J'amène ma famille devant ton trône de grâce. J'amène ma famille, Seigneur, devant ta face, oh Dieu. Au nom de Jésus. Dis à Dieu. Allons ensemble. Que je sois parmi les sacrificateurs. Fais-moi entrer dans le royaume des sacrificateurs. Ça ne sert à rien de sacrifier si tu n'es pas reconnu sacrificateur. Dieu ne produit que des sacrificateurs. Alors demande à Dieu de faire de toi un sacrificateur. Prions, frère. Prions, ma soeur. Fais-toi sacrificateur ce matin. Alors inscris-moi, mon Dieu. Établis-moi dans le royaume. Je voudrais être un sacrificateur.